l'art de la guerre silencieuse. Il rit devant toi. Mais dans l'ombre, il t'arracherait trop la gorge s'il le pouvait. Et toi, tu expliques, tu justifies, tu pardonnes. Trop de mots, trop de faiblesse, basta. Celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Nicolas Machiavel. Tu n'es pas là pour rassurer, tu es là pour survivre, tu es là pour vaincre. Et parfois, le silence est l'arme la plus tranchante. Pose-toi cette question. À combien de personnes as-tu donné des armes contre toi, simplement en parlant trop? La parole, faiblesse de l'émotion. La parole révèle. C'est une fenêtre sans rideau sur ton esprit. Chaque mot que tu dis est un aveu, une preuve, une brèche. Et plus tu parles, plus tu invites l'autre à lire en toi. Machiavel avait compris cette mécanique. Un prince ne doit jamais dire ce qu'il pense, mais penser à ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement un conseil politique, c'est un principe psychologique universel, parce que la parole est directement liée à l'émotion, et l'émotion, elle, est impulsive, irrationnelle. Chaque fois que tu t'exprimes sans filtre, tu laisses ton adversaire cartographier ta vulnérabilité. C'est là toute la subtilité. L'ennemi intelligent n'a pas besoin de te vaincre. Il lui suffit de t'écouter patiemment. Il analyse tes mots, repère tes incohérences, guette tes hésitations. Il capte la peur dans ta voix, le doute dans tes silences, la vanité dans tes justifications. Parler devient une prise de risque. Chaque mot est un dévoilement stratégique. Pose-toi la question avec sincérité. Combien de fois as-tu partagé une idée brillante, un projet ambitieux, une vision forte, juste avant de la voir mourir? Et pourquoi? Parce qu'en l'énonçant, tu l'as fragilisée. Tu l'as offerte à un espace où elle pouvait être jugée, critiquée, vidée de sa force. La psychologie contemporaine appelle ça l'effet d'exposition. Ce que tu révèles trop tôt perd de sa puissance. C'est un phénomène réel. Le cerveau, en parlant de quelque chose qu'il n'a pas encore accompli, en tire une fausse sensation de satisfaction. Résultat, moins d'efforts, moins de concentration, moins d'exécution. La parole devient une récompense prématurée. L'homme sage ne cherche pas à expliquer ce qu'il va faire. Il fait. Et c'est dans l'écho de ses actes que le monde entend sa voix. Tu veux garder ton pouvoir intact? Alors parle moins, agis plus. Et surtout, ne dévoile jamais ce qui n'est pas encore incarné. Le masque du calme, ferme les yeux. Respire lentement. Encore. Laisse ton souffle glisser comme une plume sur l'eau. Ressens la tension quitter ton mâchoire, ton front, ton poitrine. Tu n'es plus obligé de réagir. Tu n'es plus obligé d'être en guerre avec ce qui te provoque. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est une discipline intérieure. Une élévation. Une façon de dire « Je me tiens au-dessus de ce tumulte ». Il n'y a rien de plus fort qu'un esprit calme face à une tempête. Proverbe chinois. Et toi, es-tu capable de rester immobile pendant que l'autre s'agite? Peux-tu écouter sans répondre, voir sans juger? Le calme devient alors ton bouclier et ton silence une forteresse imprenable. Le silence comme arme psychologique. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence oppressante. Il crée une tension que l'autre ne sait pas nommer. Une tension qui fait transpirer les mains, vaciller les certitudes. Et c'est précisément là que tu prends le contrôle. Le silence crée le doute crée l'instabilité, et l'instabilité crée l'erreur. Machiavel ne te l'a pas crié, il te l'a chuchoté dans ses écrits. L'ambiguïté est une arme. La clarté est un luxe que seuls les naïfs s'offrent. Toi, tu ne dis rien. Tu ne confirmes pas. Tu ne nies pas, tu observes. Et pendant que l'autre tente de décoder ton mutisme, il commence à y projeter ses propres insécurités. Il imagine tes pensées, il fabrique ta position, il remplit le vide que tu lui as offert avec ses propres peurs. Tu ne bouges pas, mais tu contrôles l'espace mental. Tu es le silence. Tu es l'absence de réponse qui devient réponse. Tu es l'interruption qui laisse l'autre s'écrouler sous le poids de ses suppositions. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Alors il comble les trous avec des récits, souvent faux, toujours émotionnels. Et dans cette confusion, toi tu te tiens droit, froid, stable, supérieur.
C'est là que réside la brutalité du silence bien maîtrisé. Il ne frappe pas, il dissout. Un silence placé entre deux phrases peut briser une défense. Une absence de réaction peut anéantir une stratégie. Pose-toi une seule question. As-tu déjà vu quelqu'un perdre le contrôle, simplement parce qu'il n'a pas obtenu de réponse? Observe la panique dans leurs yeux, l'angoisse de ne pas savoir. Et comprends une chose. Tu n'as pas besoin de crier pour être redouté. Le silence, s'il est bien aiguisé, est une lame plus fine que n'importe quelle épée, car il y a un pouvoir immense dans le non-agir, dans ce moment suspendu où tu choisis de ne pas mordre l'hameçon. Là où beaucoup cèdent à l'ego, toi, tu choisis l'altitude. Ne cherche pas à convaincre. Ce serait céder à l'orgueil. Ne cherche pas à corriger. Ce serait te rabaisser à leur monde. Sois comme un miroir sans reflet, lisse, indéchiffrable. Une énigme qui désarme par son absence de réaction. Et dans cette neutralité apparente, observe. Observe le visage de l'autre s'agiter. Observe ses failles surgir quand il ne reçoit pas la réponse qu'il attend. Observe ses nerfs se tendre dans le vide de ton silence. Tu n'as rien fait. Et pourtant, tu viens de prendre le contrôle. Demande-toi honnêtement, combien de fois t'es-tu enfoncé plus profondément dans le conflit? Simplement parce que tu voulais avoir le dernier mot? Combien de fois ton agitation intérieure a-t-elle nourri la leur? Ce masque de calme que tu portes, ce n'est pas de la fuite, c'est une maîtrise. Et dans cette maîtrise, il y a une beauté profonde. L'oubli stratégique, choisir ses ennemis. Il y a des ennemis qui n'en sont que par notre propre reconnaissance. Des gens que l'on élève par le simple fait de leur répondre. Et parfois, la guerre la plus douloureuse, c'est celle que l'on aurait dû refuser dès le premier mot. Tu n'as pas besoin de combattre tout ce qui t'agresse. Certains vents ne méritent même pas que tu t'y dresses. Ils ne cherchent pas à te faire tomber. Ils veulent seulement te distraire. L'homme sage ne se bat pas pour sa fierté. Il choisit ses batailles comme on choisit un poème, avec mesure, anonyme. Le véritable pouvoir, celui qui ne s'effondre pas, c'est de choisir. Choisir qui mérite ton attention, qui mérite ta réponse, qui mérite ton silence. Machiavel lui-même ne prônait pas l'agressivité gratuite. Il prônait l'efficacité, la stratégie, le mouvement précis. L'orgueil est un piège. Et nombreux tombent dedans en croyant défendre leur honneur. Pourquoi prouver quoi que ce soit à une personne qui te juge déjà? Pourquoi expliquer ta valeur à quelqu'un qui s'est fermé à ton existence? Certains regards ne veulent pas te comprendre. Ils veulent te diminuer. Alors pourquoi t'épuiser? Pourquoi t'empoisonner avec des débats stériles et des confrontations qui t'abîment? Ce n'est pas par peur que je me tais, mais par grandeur. Proverbe oriental. Parfois, ignorer, ce n'est pas fuir. C'est s'élever. C'est refuser de souiller sa paix pour un prix trop bas. C'est comprendre que ton énergie est précieuse et que chaque fois que tu réponds à l'insignifiant, tu t'éloignes de l'essentiel. Pose-toi cette question avec sincérité. Cette personne mérite-t-elle ton silence ou ton mépris? Parce qu'en vérité, le mépris n'a pas besoin de bruit. Il est dans l'absence, dans le détachement, dans cette hauteur calme où les cris d'en bas n'atteignent plus ton cœur. Tu ne t'es pas retiré, tu t'es élevé. La stratégie de la disparition, disparaître, pas fuir, pas abandonner, disparaître, couper la lumière, retirer ta présence du théâtre, fermer la porte et ne rien dire. Il n'y a pas d'annonce, pas d'adieu, pas d'explication, juste une absence. Et cette absence devient un poison, car celui qui reste attend, il guette. Il tend l'oreille et il ne trouve que le vide. La puissance réelle est silencieuse, invisible, indétectable. Inconnu, tu n'es plus là et pourtant tu es partout. Dans les questions que l'autre se pose, dans ses scénarios intérieurs, dans les messages non lus, dans les regards lancés dans l'ombre, ta disparition devient un écho dans sa tête. Un manque inexplicable,
une tension sourde, et plus il cherche ta trace, plus tu deviens intouchable. Il perd patience, il s'agite, il se consume. Et pendant ce temps, toi, tu construis, loin de ses radars, hors de son champ. Tu bâtis dans le secret ce qu'il ne pourra jamais détruire. Car ce qu'il ne voit pas, il ne peut pas viser. Ce qu'il ne comprend pas, il ne peut pas manipuler. Ce qu'il croit a disparu peut frapper sans prévenir. La disparition est une stratégie de l'ombre. Une manière de faire croire que tu n'es plus là alors que tu tiens toujours les cartes. As-tu déjà vu un prédateur observer sans bouger? As-tu ressenti cette tension dans l'air? Quand quelque chose d'invisible rôde, c'est cela. Tu deviens ce frisson, cette présence sans visage, ce silence qui terrifie. Et toi? Es-tu prêt à effacer ton nom du mur pour mieux graver ton empreinte dans l'esprit de l'autre? Es-tu prêt à ne plus répondre, à ne plus justifier, à ne plus te montrer pour redevenir imprévisible? Car parfois, la victoire ne se crie pas. Elle se prépare dans l'ombre et elle surgit quand plus personne ne croit en ton retour. La victoire intérieure, tu n'as pas gagné parce que tu as détruit. Tu as gagné parce que tu n'en avais plus besoin. Il n'y a pas de cri, pas de revanche, pas de triomphe théâtral. Il y a juste un espace en toi. Et dans cet espace, le calme, la hauteur, la paix. Tu t'es élevé, tu as quitté le ring, tu as compris que certains conflits n'ont plus de prise sur l'être que tu es devenu. Ce n'est pas la violence qui engendre la paix, c'est la maîtrise. Marc Aurèle. Et cette maîtrise-là ne s'achète pas. Elle se forge dans le silence. Dans les nuits où tu voulais exploser, mais tu as respiré. Dans les jours où l'on t'a piétiné et tu as choisi de ne pas rendre les coups. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le début de ta victoire intérieure. Car l'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui n'a plus besoin de se battre. Il avance sans regarder derrière. Il transforme la blessure en enseignement. Il change le feu en lumière. Tu n'es plus dans le même espace mental. Là où on t'attaquait, tu bénis. Là où on te trahissait, tu t'éloignes sans haine. Tu ne restes plus pour convaincre, tu ne restes plus pour punir, tu choisis de partir avec ta dignité. Et c'est cela, la vraie supériorité. Demande-toi, pourquoi continues-tu à donner ton pouvoir à ceux qui t'ont blessé? Pourquoi t'épuiser à réagir quand tu pourrais créer? Pourquoi attendre qu'on te comprenne quand tu peux te comprendre toi-même? La vraie victoire n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, elle est intérieure. Et un jour, ceux qui t'ont méprisé te chercheront, mais ils ne te trouveront plus. Tu auras grandi, tu seras ailleurs, loin d'eux, loin d'avant. Et ce jour-là, le silence que tu as semé deviendra ta plus belle parole. Le dernier mot, si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne, car d'autres vérités silencieuses t'attendent. Laisse un like si tu choisis désormais le silence comme ton armure, et dans les commentaires, écris « Ma maîtrise commence maintenant ». Partage cette vidéo à celui qui a besoin d'apprendre à ne plus se justifier et clique sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle contient peut-être la clé de ta libération intérieure.